Aujourd'hui, je suis allé au sport avant d'aller travailler et puis j'ai fait épaule triceps. Et là, nous sommes le soir. Et j'ai beaucoup d'énergie, ouais, je sais. Toute cette nutrition optimale, ces compléments alimentaires là, je déborde d'énergie. Donc du coup, je vais aller faire ma séance de demain. Je vais la faire ce soir pour les fessiers. Parce que alors là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me dépense. Il est 7 heures. Il est 7 heures. On va voir si à cette heure-ci, il y a du monde à la salle. C'est parti. Je vais me prendre un grand café. Finalement hier, je devais faire ma séance tard le soir et puis me vint une idée. Je me dis tiens, je vais aller au lit plus tôt et puis je vais me lever plus tôt. Donc ce que j'ai fait, je me suis levé vers 7 heures ce matin et puis je suis allé au sport faire ma séance fessier. Et demain, ça me donne une idée pour faire quelque chose de déraisonnable, inconfortable, mais avec ce problème de fréquentation de la salle, ça devient de plus en plus difficile de faire ces séries en enchaînant l'exercice. Il y a beaucoup de monde, donc du coup, trouver une solution, mais on en parlera demain. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de boissons végétales, de lait, de choix. Je suis pas trop fan des protéines en poudre, mais là j'en ai quand même pas mal à finir. Et boire de la protéine en poudre avec de l'eau, c'est un petit peu dégueulasse, hein, faut l'avouer quand même. Donc du coup, jusqu'à maintenant, j'avais plutôt utilisé ce genre de boisson là. Ce genre de boisson, donc lait d'amande sans sucre ajouté, sachant que ce sont des boissons qui sont beaucoup plus light en calories. Pour te donner une idée, 100 millilitres de lait entier, on est à 65 kilocalories. 100 millilitres de lait demi-écrémé, on est à 45 kilocalories. 100 millilitres de lait écrémé, 33 kilocalories. Ce lait d'amande non sucré, pour 100 millilitres, il est à 28 kilocalories, donc encore moins. Pour les personnes qui sont un minimum informées sur les produits laitiers et qui ont suivi les travaux du professeur Henri Joyeux, ont bien compris que continuer à boire du lait de nos jours est vraiment une très mauvaise idée concernant tout ce qui est arthrose, problèmes articulaires, etc. Donc moi voilà pourquoi j'essaye de limiter un maximum les produits laitiers et jusqu'à maintenant j'utilisais du lait d'amande. De temps en temps je prenais du lait de soja. Le problème du lait de soja, c'est que ça n'a pas l'air d'être très recommandé. On n'a encore pas vraiment d'infos précises là-dessus. Il y a aussi le lait d'avoine, mais qui est quand même assez riche en calories et surtout en glucides. Moi, je m'étais rapatrié sur ça. Et là, c'est la version bio. C'est quand même pas donné au niveau du prix. On est quand même largement à plus de 2 euros le litre. Et donc, aujourd'hui, je suis allé faire les courses ce matin. J'ai pris ça pour tester. Lait de noisette. Ça faisait déjà un petit moment que je l'avais repéré. Et bon, je me dis, tiens, c'est certainement assez riche en calories. Donc pour rappel, le lait d'amande, il est à 28 kilocalories au 100 millilitres. Et celui-ci, lait de noisette, il est à 29 kilocalories. Donc franchement, quasiment kiff-kiff quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y avait encore un nouveau, mais que je n'avais jamais vu encore et jamais testé. C'est le lait de noix de cajou. Et lui est au 100 millilitres, il est à 23 kilocalories. Très intéressant quand tu veux remplacer du lait, que tu veux pas utiliser de l'eau, que tu veux quand même quelque chose d'assez léger en calories. Je vais tester ça cette semaine, lait de noisette, lait de noix de cajou, et puis je te donnerai des nouvelles. Demain, ça y est, on démarre la semaine fibre rapide. Donc les séries beaucoup plus lourdes, les temps de repos un peu plus longs. Voilà ce qui caractérise le travail des fibres rapides. Rendez-vous demain matin. Petit indice de très bonne heure. Oui, c'est tout pour le moment.